Salut et bienvenue à ce numéro de Vive les mariés. Nous sommes sur Kingdom Mothers. Moi, c'est Josie Ténor et je suis pasteur. Je suis avec Monsieur Ange. Bonsoir, Monsieur Ange. Comment vous allez? Bonsoir, ça va? Ça va bien, merci. Ok. La semaine passée, nous avons parlé de la communication et je vais vous donner brièvement ce qui a été retenu. Quand on parle de la communication, on a 3 points. On a souligné qu'il y a 3 points dans la communication. Celui qui donne le message, le contenu et le récepteur. Alors, si tu veux plus comprendre comment ça fonctionne ces 3 points, tu peux te référer à la vidéo de la semaine passée. Nous avons aussi vu les types de communication que nous avons, notamment la communication directe, indirecte, verbale et non verbale. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même direction. Nous allons continuer de parler de la communication et le thème d'aujourd'hui, c'est comment instaurer une communication saine au sein de nos foyers. Alors, une fois encore, vous êtes les bienvenus. Je voudrais que vous preniez bien la place qui vous convient et que vous participiez à l'émission. Nous sommes là pour apprendre de l'un à l'autre. Nous sommes ici et Dieu nous dirige, Dieu nous enseigne, Dieu nous aide à pouvoir restaurer nos foyers. Alors, si vous avez les commentaires, vous avez les suggestions, n'hésitez pas à les mettre, à les faire parvenir. Ok, on continue. Comment instaurer une communication saine au sein de notre foyer? D'abord, c'est quoi une communication saine? Qu'est-ce qu'on entend par communication saine? Bon, je vais me référer à la racine du mot sain, qui veut déjà dire que c'est sain, ce qui veut dire qu'elle est en bonne santé. Donc tout ce qui est en bonne santé vit. Et voilà, comme c'est, on va dire sainteté, donc ce qui est sanctifié. Donc on va dire plus brièvement, puisque ce n'est pas la parole, une communication n'est pas quelque chose de tangible, on va lui dire, on va le définir en bref que quelque chose qui rapporte la paix et encourage un bon environnement dans le foyer. Eh bien, voilà la définition de Monsieur Ange par rapport à la communication saine. Alors, nous parlons de la communication et nous avons l'appui de la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous encourage à prier sans cesse. Et c'est quoi la prière? C'est la communication avec Dieu. Si la Bible nous encourage, si Dieu nous encourage à prier sans cesse, alors nous voyons que nous devons aussi prier, ou nous devons communiquer dans nos foyers. Souvent, on a remarqué que la communication, c'est un sujet très sensible. Non seulement elle est sensible, mais elle est très importante dans le foyer. Je dirais même que ça devait être la première des choses à apprendre à étudier. Si tu veux te marier ou bien si tu es marié, il faudrait que tu cherches à étudier la communication. Parce que la façon dont tu parles à l'autre définit l'ambiance de la maison. La façon dont tu reçois ce qu'on te dit définit s'il y aura bagarre, s'il y aura dispute. Tout ça là, ça commence par la base de la communication. La communication, quand il n'y en a pas, vous aurez peut-être les problèmes aux côtés de finances parce que tu dépenses sans prévenir l'autre ou parce que tu as des besoins, tu n'arrives pas à dire. C'est-à-dire la communication, c'est la base. Et nous devons vraiment faire l'effort pour comprendre et saisir le fin fond de ce mot. Qu'est-ce que tu en penses de la communication dans le foyer? La saine communication. Bon, déjà, tout a été déjà dit. Ce que je voudrais peut-être aussi signaler, c'est de se rappeler pourquoi est-ce que nous communiquons. Même les animaux communiquent entre eux. Est-ce que vous le savez? Voilà. Donc si même les animaux le font, c'est que, en plus forte raison, nous les hommes, qui avons encore le pouvoir de penser, de créer, qui avons l'esprit divin en nous, avons
une qualité supérieure de communication. On a déjà défini quelles étaient les diverses manières de communiquer. Mais maintenant, comment créer cet environnement de paix avec cet outil est encore un autre volet. Et c'est ce volet-là qu'on va débattre ici. Donc, pour répondre à ta question, son importance, c'est la question, c'est là je suis un peu confus. Parce que à chaque personne qui veut la paix euh, a les outils de paix. C'est comme si tu as un champ et que tu veux avoir un maïs et que tu mets les graines de manioc. Qu'est-ce que je raconte? Tu plantes du manioc à la place pour récolter du maïs, ce n'est pas possible. Donc, quand tu veux la paix dans ta maison, tu germes tu germes les graines de la paix. Et ces graines-là, c'est à travers tes actions, c'est à travers la façon dont tu communiques avec ton conjoint. Donc tout cela va de pair. Ce n'est pas ce que tu en penses ou ce que tu en fais. C'est comment est-ce que tu arrives à le faire et ce que tu cherches à avoir dans ta maison. Ok. Et il y a quelque chose qui dérange un peu ici parce que souvent, quand tu veux reprocher, ou bien quand tu veux parler, surtout quand ça vient de quelque chose qui est récurrent et que tu es déjà fâché, tu viens seulement avec le tu. Le tu. Le mot tu là, quand on l'utilise, je donne un exemple. Tu as encore fait ça. Tu m'as encore menti. Tu mens, tu mens, tu mens. Souvent, l'on a tendance de dire parce que tu sais que tu t'adresses à l'autre personne qui est devant toi. Mais il est bien, ou bien il est profitable, qu'au lieu de dire le tu là, ça sonne comme accusateur d'une manière. C'est vrai que tu es en train d'accuser la personne, mais comme nous sommes dans la communication saine, nous voulons voir quelles sont les méthodes à adopter pour y arriver. Donc, au lieu de dire, par exemple, tu m'as encore menti, tu peux dire que je n'aime pas quand tu me mens. Ça change un peu la façon dont la personne va percevoir ce que tu es en train de lui dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit la façon de donner ce que tu donnes avec tout ce que tu utilises pour livrer ça, c'est vraiment important. Autrement dit, la façon dont tu délivres le message est important. Bon, par rapport à cela, je voudrais quand même rappeler que dans le mariage, c'est en plus de la communication, il faut de la patience. Car, comme tu l'as dit, c'est un problème répétitif qui survient. Donc, face à de tels problèmes, oui, il y a la façon de gérer le problème, mais aussi de comprendre soi-même que peut-être que le message que tu essaies de faire passer initialement ne passe pas. Bon, là, cela appelle à une autre communication. Par exemple, l'exemple que tu donnes, tu m'as encore menti. Cherche à savoir pourquoi cette personne se, a le besoin de mentir. Oh! Pourquoi est-ce que la personne ne peut pas te faire confiance et te dire la vérité telle qu'elle? Toi qui as accepté de partager sa vie, pourquoi cette personne ne se sent pas à l'aise pour pouvoir te dire la vérité et que à chaque fois tu dois le trouver en position de faute? C'est un autre degré de communication aussi, parce que là, tu ne fais pas seulement passer la loi que tu veux faire passer, mais tu veux comprendre la position de la personne pour pouvoir mieux gérer la situation. Parce que à partir du moment que tu comprends ce pourquoi, ça peut te donner une idée de comment est-ce que cette personne peut te faire confiance demain et être ouvert
sans que tu ne l'accuses. C'est fort. Cette histoire de mariage, c'est une colle de tous les jours, hein. Donc, au moment où tu te sens déjà blessé, c'est à toi maintenant de faire l'effort pour comprendre pourquoi est-ce que cette personne se comporte comme ça. Je comprends, peut-être c'est l'une des raisons pour laquelle la Bible nous dit de pardonner 77 fois. Ou bien, si je ne me trompe pas. 7 fois, 77 fois. 7 fois, 77 fois. Parce que tu ne peux pas seulement dire qu'il le fait, il le fait. Il a ses raisons pour lesquelles il le fait, mais c'est difficile de chercher à comprendre quand toi tu te sens blessé. Mais dans tout ça, là, n'oublions pas que notre but, c'est d'avoir une communication saine. Alors, si l'on peut faire l'effort chacun de son côté et comprendre l'autre, on y arrivera. Alors, il y a autre point aussi qui nous enseigne de ne pas utiliser les mots négatifs. Oui. Bon, oui, effectivement. Donc, ce que j'avais déjà... Ça, c'est un autre oui. point, s'il vous plaît. L'autre côté, c'est effectivement, toi qui t'adresses à ta partenaire, tu dois toujours en tête le désir de préserver la paix, quelle que soit la nature du problème qu'il faut gérer. Donc, même si tu sais que tu es en droit, ce n'est pas, cela ne t'enlève en rien de dire je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça, bon, mais j'ai remarqué que ceci aurait pu mieux être fait. Voilà, au lieu de tout de suite traiter la personne de bonne à rien, etc., etc. Parce que il faut se rappeler que cette personne déjà a sacrifié déjà beaucoup pour toi. Cette personne qui a laissé sa famille, c'est vrai, toi aussi tu as laissé ta famille, mais des deux côtés, il faut reconnaître que cette personne aussi a, elle a aussi un honneur, voilà. Ce qui veut dire que quand elle se sent blessée trop dans sa chair, on dit souvent qu'un mot qui est donné ne se retranche pas. Donc, une fois que la parole est sortie, si elle est blessante, la blessure reste encore plus longtemps que les mots doux qui vont suivre. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que quand bien même toi tu auras oublié, ces mots continueront à faire leur chemin dans le cœur de l'autre. C'est tellement fort que ça demande beaucoup d'exercice pour se retenir, pour ne pas sortir ces mots blessants. Parce que quand tu es fâché, déjà tu n'es plus positive. Donc, pour pouvoir y arriver à être calme et positive, bien que tu sois fâché, il faut que nous cultivons ça ensemble. Il faut que nous demandons l'aide de Dieu. Parce que cette histoire, c'est pas quelque chose que tu vas te taper la poitrine pour dire que je le peux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir le désir et demander à Dieu de t'aider. Et Dieu pourra le faire. C'est lui qui change des cœurs. Alors, ceci m'amène à dire, comme tu es tellement fâché et tu veux dire quelque chose, et quelque part dans ta tête, tu penses à cette phrase, non, je ne devais pas dire ces choses, ce sont des mots négatifs, et tu veux vraiment pas parler. Est-ce que garder le silence en ce moment est contre la communication saine, ou bien c'est un moyen de se préserver, de ne pas blesser l'autre personne? Bon, c'est une bonne question, mais cela va dépendre de tout un chacun. Parce que déjà, pardon, euh, cela dépend de ton tempérament. Je dis pas tempérament et de la façon dont le choc a été. Parce que pour certaines personnes, dès que ça vient, ça doit sortir. Mais si tu sais que ça va mal sortir, ce que je conseillerais, c'est toujours d'attendre. D'attendre pourquoi? Parce que si ce que tu as dit, si ce que tu as à dire ne va pas arranger, autant garder cela jusqu'à ce que
le message que tu as envie de faire passer passe mieux. Parce que si c'est juste pour empirer une situation qui est déjà désastreuse, bon, c'est là, je me pose encore la question et je te pose encore la question. Est-ce que tu veux toujours avoir ta maison en paix? Parce que c'est cela, avoir une communication saine. Cela veut dire que lorsque même tu es fâché et que cette frustration que tu as en toi, tu voudrais faire passer un message, mais que le message risque d'être déformé si elle sort en saccade. Parce qu'il y a une chose aussi, quand la personne la personne à qui tu parles, et tu t'adresses et tu cries et que tu lances des mots, à un moment donné, la personne ne t'entend plus. Hein. La personne sait que la personne crie, la personne parle, mais ce que la personne dit, en fait, le message là ne passe pas. Et pour nous, généralement, les hommes, on est tellement habitués que la femme va crier que parfois, bon, dans la tête, c'est comme un tam-tam qui joue. Je ne sais pas ce qui est dit, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui parle. Oh, les femmes. Donc on bavarde comme ça et le message n'est pas parlé. Ah mais le message n'est pas livré. Tu fais tout ça là, mais l'homme ne comprend rien. D'ailleurs, il ne te calcule pas, si on peut le dire. C'est ça? C'est ça, parce que psychologiquement, la façon dont le Seigneur nous a créés aussi, c'est ça. Donc, c'est pour ça la manière de délivrer un message est très important. Et vous les femmes, généralement, vous savez comment. Normalement, vous devez savoir comment parler à votre mari. Et le meilleur moyen et le meilleur endroit pour le lui faire. C'est malheureusement quelque chose que beaucoup ne savent pas, mais la plupart sont au courant. Donc, bon, si vous êtes intéressé, on en parlera dans un autre épisode. Donc, prenez le temps de vous souscrire pour ne pas rater cet épisode-là. Dans les commentaires, si vous êtes intéressé, mettez le sujet dans les commentaires. Bien, donc, Monsieur Ange vient de faire la confession. Que donc nous on parle et eux ils ferment leur tête. Ils ferment l'oreille pour ne pas écouter ou comprendre ce que tu veux dire. Il attend ce que tu dis là comme du bruit et ça passe. Bien, on va pas les envouloir pour ça. On va seulement les laisser comme ça. Faire l'effort de nos côtés, les femmes, de savoir comment livrer nos messages. N'oubliez pas, on est dans la communication saine. Donc, nous venons de voir que pour ne pas blesser l'autre, au lieu de garder le silence, bon, tu peux garder le silence si c'est mieux de dire quelque chose de blessant. De l'autre côté, si tu sais que garder silence peut t'empêcher, toi, de vivre dans la paix, ne garde pas silence. Juste choisis la façon de faire passer le message. Ou bien. Voilà. Parce que des deux côtés... Il y a aussi une technique que j'ai appris quand je suis arrivé dans ce pays, les États-Unis. C'est aussi d'avoir un journal. Un journal dans lequel tu peux mettre par écrit tes frustrations. Parce que c'est un moyen, ou si tu sais dessiner ou peindre, c'est un moyen d'évacuer ce qui est en toi. Parce que si tu as une émotion que tu ne sais pas faire, parce qu'il n'y a pas tout qu'on peut dire non plus. Hein. Je peux t'expliquer comment je me sens, mais ça ne te donne pas la capacité de comprendre comment je me sens. Donc, il y a plusieurs de ces manières, ces techniques-là, qui aident aussi à évacuer les frustrations que nous accumulons toute la journée. Eh bien, on reviendra sur ce sujet, le stress dans le foyer. Je crois qu'il faut garder bien sûr ce détail-là de faire le journal ou bien de peindre, tout ça là. Et ça, c'était une parenthèse vraiment. Comme c'est dit,
il faut chercher le moyen de t'aider. Parce que toi qui es fâché, tu ne veux pas blesser l'autre. Et en même temps, tu ne veux pas aussi te laisser dans cette angoisse-là et te faire du mal. Vous comprenez? Donc, soit tu gardes le silence pour ne pas empirer la situation, bien verser l'autre, ou soit tu choisis la bonne manière pour pouvoir faire passer le message. Alors, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Espérons que vous avez appris quelque chose. Surtout, n'oubliez pas que c'est Dieu qui doit être au centre du foyer, au milieu du monsieur et de madame. Comme ça, nous allons bien avancer. Alors maintenant, nous allons seulement prier pour les gens qui nous suivent, pour les couples. Nous tenons la main et nous prions pour les familles. Seigneur, nous venons te confier les couples qui nous suivent, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde, que tu peux nous aider, Seigneur. Que tout ce que nous voulons avoir dans nos foyers comme des choses positives nous soit donné. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir y arriver. Éternel, aide-nous à avoir des maisons en paix, des maisons paisibles. Aide-nous à pouvoir communiquer en paix. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir développer cette façon de vivre. Nous te remercions parce que nous savons que tu le feras. Nous demandons ce que tu continues de guérir. Touche les foyers qui sont en manque, qui ont des problèmes, qui sont tombés, qui ont besoin de renouveler leur amour, Seigneur. Aide-les à se relever et encourage-nous à aller de l'avant. Car ces batailles, c'est toi seulement qui est notre victoire. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, Amen les bien-aimés. Je suis sûre que vous êtes bien, vous avez apprécié, vous avez aimé. Si c'est le cas, veuillez partager à d'autres personnes que moi, je ne peux pas toucher. Comme ça, eux aussi vont en profiter des bienfaits de vivre les mariés. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, c'est Josie Ténor. J'étais avec Monsieur Angers. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Faites tout pour ne pas rater la semaine prochaine. Kingdom Marriage. Vive les mariés. Vive les mariés.